Dans une prison en Corée du Nord, une agente de la CIA nommée Evelyn Salt est brutalement torturée afin de la forcer à avouer ses activités d'espionnage, mais elle insiste sur le fait qu'elle est là uniquement pour des raisons professionnelles. Quelque temps plus tard, son collègue agent Ted Winter vient la récupérer dans le cadre d'un programme d'échange de prisonniers. Salt est troublé par cette action, car selon le protocole, sauver une vie ne vaut pas le risque de compromettre l'identité de centaines d'agents infiltrés. Cependant, Ted révèle que la décision ne venait pas de la CIA, mais plutôt de Mike, un ami proche de Salt. Lorsqu'il a appris comment elle avait été traitée, Mike a déposé une pétition au Sénat et au département d'État, jusqu'à ce que la CIA cède à la pression publique et accepte de la libérer. 2 ans plus tard, Salt et Mike sont mariés et vivent ensemble avec un chien et une araignée domestique appartenant à Mike, qui est arachnologue. À ce moment-là, Salt est uniquement chargé de traiter des documents à la CIA. Un après-midi, l'agent Peabody lui demande de l'aide pour interroger un transfuge russe fraîchement arrivé, car Salt parle couramment le russe. L'homme se présente comme Olaf et remarque immédiatement l'alliance de Salt, faisant remarquer qu'avoir un mari peut nuire au travail d'un agent. Il affirme avoir un cancer et avoir travaillé pour le FSB, 2 informations confirmées par le système, ce qui lui permet de livrer davantage de détails. Il leur raconte qu'en 1975, un patriote russe avait enlevé des bébés afin de les entraîner dès le plus jeune âge à devenir les meilleurs espions au monde, à travers un conditionnement idéologique et une formation brutale. Devenus adultes, ils furent envoyés aux États-Unis comme agents dormants, prêts à être activés au moment opportun. Ce moment approchait, précisément lors des funérailles du vice-président des États-Unis, durant lesquelles l'un de ses agents, appelé KA-12, devait assassiner le président russe. Le programme KA était devenu une légende à l'époque de la guerre froide. Ainsi, les agents de la CIA pensaient qu'Olaf inventait tout. L'interrogatoire est terminé, mais avant que Salt ne quitte la pièce, Olaf révèle que l'agent KA-12 est en réalité Evelyn Salt. Cette dernière est sous le choc et pense être piégée. Elle demande à Ted la permission d'appeler Mike, inquiète pour sa sécurité après le commentaire d'Olaf à propos de l'alliance. Malheureusement, Mike ne répond pas. Peabody décide d'enfermer Salt pendant que la CIA discute de la suite à donner. Au même moment, Olaf est escorté vers l'ascenseur par 2 agents, mais il réussit à les tuer avec un couteau caché dans sa chaussure et s'enfuit du bâtiment. Ce chaos permet à Salt de sortir de la salle de détention en prétextant aller aux toilettes. Elle prend les escaliers de secours, mais les agents remarquent vite sa disparition et verrouillent toutes les sorties. Salt utilise un extincteur pour brouiller les caméras de surveillance, puis reçoit un appel de Ted qui lui dit que ses actes la font paraître coupable. Pourtant, Salt insiste, retrouver Mike est la priorité. Elle se faufile dans un placard d'entretien, fabrique une bombe artisanale avec des produits de nettoyage, puis la fait exploser devant l'équipe tactique venue l'arrêter. Ensuite, elle s'empare d'une arme sur un agent, tire à travers une fenêtre et s'échappe. Quelques rues plus loin, Salt parvient à monter dans un taxi et tente à nouveau d'appeler Mike, sans succès. Elle détruit sa carte SIM pour éviter d'être localisée, tout en se remémorant le moment où Ted lui avait demandé de se rapprocher de Mike, un scientifique important qui pourrait servir de prétexte pour infiltrer la Corée du Nord. À son arrivée à l'appartement, Mike a disparu, et tout indique qu'il a été kidnappé. Salt fait rapidement ses bagages, prend une arme et l'araignée de Mike, puis s'enfuit par la fenêtre avec leur chien, juste avant l'arrivée de l'équipe de la CIA. Peabody est frustré de trouver l'appartement vide et Ted commence à soupçonner que Salt disait peut-être la vérité et qu'elle a été piégée. Salt entre ensuite dans l'appartement d'un voisin, il laisse le chien, se change et se remémore sa relation avec Mike, qui avait commencé comme une mission mais était devenu un véritable amour. Peu après, elle sort de l'immeuble en portant un chapeau, mais Ted la reconnaît et la poursuite commence. Lorsqu'un motard passe à proximité, Salt lui vole sa moto et prend la fuite pour échapper à la capture. Peabody reçoit un rapport indiquant que le passé de Salt correspond aux affirmations d'Olaf, elle était une orpheline envoyée en Russie. Plus tard, Salt s'arrête dans un bar pour soigner ses blessures et se changer, puis prend un bus pour New York. Pendant le trajet, elle repense au moment où elle avait été libérée de prison et avait avoué à Mike qu'elle était en réalité une agente de la CIA, bien qu'elle n'ait pas eu le droit de lui dire. Mike l'avait néanmoins accepté et aimé. À son arrivée à New York, Salt s'installe dans un hôtel de luxe sous une fausse identité et vole un manteau dans la penderie. Dans la chambre, elle enlève ses lentilles de contact et ses fausses dents, révélant sa véritable identité, celle d'une espionne russe. Il s'avère que l'arrivée d'Olaf plus tôt était le signal tant attendu. Salt rassemble des armes, extrait du poison de l'araignée pour enduire ses balles, et télécharge le plan du métro afin de planifier l'assassinat du président russe. Elle se teint les cheveux en noir et se remémore à quel point il avait été facile pour elle d'intégrer la CIA et de gagner leur confiance. Le lendemain, alors que les rues sont bondées pour les funérailles du vice-président, Salt monte dans un métro. La station menant à l'église est fermée à cause de l'événement, mais Salt a déjà préparé une bombe fumigène pour distraire les autorités et quitte discrètement le train, se déplaçant dans les tunnels à l'aide de la carte. En empruntant cet itinéraire, elle entre dans l'église sans être repérée et commence à neutraliser les gardes jusqu'à ce qu'elle atteigne la zone sous l'estrade où le président russe prononce son discours. Ted et Peabody,
ayant reçu des rapports concernant des gardes disparus, se précipitèrent sur les lieux, mais Salt avait déjà placé une bombe dans le plafond. L'explosion projeta le président russe dans le sous-sol, et Salt lui tira immédiatement dessus avec une balle empoisonnée. Peabody retrouva Salt sur place, mais elle se rendit sans résistance. En sortant de l'église, Ted la regarda avec déception et colère face à ce qu'il considérait comme une trahison. Le président russe fut déclaré mort pendant son transfert à l'hôpital. Dans la voiture de police, Salt se remémora son enfance au centre de formation. Elle avait subi une chirurgie plastique pour changer son visage et obtenu une nouvelle identité comme citoyenne américaine. Lorsque le véhicule de police atteignit un pont, Salt attaqua les policiers, provoqua un carambolage et sauta de la voiture alors qu'elle tombait dans la rivière. Grâce à l'airbag, Salt survécut et s'échappa du lieu de l'accident en volant un chapeau dans une boutique voisine. Plus tard, elle embarqua à bord d'un navire et se souvint du moment où une famille adoptive l'avait ramenée aux États-Unis, prête à attendre de nouveaux ordres. À son arrivée au port, elle vit à la télévision des manifestations anti-américaines en Russie à la suite de la mort de leur président. Dans un bar, elle rencontra Orov, qui l'accueillit comme la création parfaite du projet KA. Orov critiqua sa décision de se marier, mais Salt expliqua que cela faisait partie de sa couverture. Pour tester sa loyauté, Orov l'emmena dans une base secrète et lui montra que Mike était retenu dans un réservoir d'eau. Ils le noyèrent lentement pour observer la réaction de Salt, qui resta calme même si ses yeux révélaient une profonde souffrance. Convaincu qu'ils pouvaient toujours lui faire confiance, les agents la réintégrèrent, et Salt reconnut des visages familiers de ses années de formation. Orov lui annonça ensuite l'étape suivante, prendre le contrôle de l'arsenal nucléaire américain. Salt devait rencontrer un agent de l'OTAN dans un avion, qui lui transmettrait les instructions finales. Sans hésiter, Salt tua Orov avec une bouteille pour avoir ruiné sa vie. Elle s'empara alors d'une armée de grenades, puis massacra tous ceux présents dans l'installation. Malheureusement, elle arriva trop tard pour sauver Mike, déjà mort, et pleura en se remémorant le jour de leur mariage. Peu après, elle monta à bord d'un avion et retrouva Schnitter, un ancien camarade du centre de formation devenu colonel. Schnitter l'amena à la Maison-Blanche en tant qu'attaché, où il prévoyait d'assassiner le président américain. Il l'informa aussi qu'un autre agent avait déjà infiltré les lieux. Des heures plus tard, ils arrivèrent à Washington. Salt portait un uniforme officiel pour dissimuler son identité. Ils entrèrent dans la Maison-Blanche sans problème et constatèrent que la CIA était aussi présente à la réunion. Schnitter fit semblant de devenir fou, poussa Salt et ouvrit le feu sur les personnes autour de lui. Le président fut immédiatement mis en sécurité et conduit dans un bunker. Pendant que Schnitter se faisait exploser, Ted informa l'équipe que Salt pourrait être présente sur place. Elle profita du chaos pour voler une carte d'accès et se changer. Elle suivit le trajet de l'ascenseur qui transportait le président, neutralisa les gardes et atteignit le couloir menant au bunker. Salt détruisit le panneau de contrôle des portes et les caméras de surveillance. À l'intérieur, le président étudiait la possibilité de lancer des frappes nucléaires en se basant sur des informations indiquant une mobilisation russe. Certains agents sortirent pour enquêter sur les perturbations et Salt réussit à les éliminer. Le président commença à contacter des généraux pour demander les codes de lancement nucléaire. Alors que Salt s'approchait de la salle, Ted demanda une arme, mais un garde la lui refusa. Sans hésitation, Ted prit un pistolet et tua tout le monde, y compris le président. Salt trouva la porte verrouillée et parla à Ted via l'interphone. Il lui révéla qu'il était lui aussi un agent russe, et qu'il ne l'avait jamais dit car elle était d'un rang supérieur. Salt comprit que Ted avait l'intention de lancer des missiles vers le Moyen-Orient pour provoquer une attaque contre les États-Unis. Elle fit semblant de vouloir aider, mais Ted vit aux infos que le président russe avait survécu et était seulement temporairement paralysé par le venin de l'araignée de Salt. Réalisant que Salt l'avait trahi, Ted admit que c'était lui qui avait convaincu Orov d'utiliser Salt et qu'il était également responsable de l'enlèvement de Mike. Alors que Ted utilisait la main du président pour autoriser le lancement, Salt tira sur le panneau de commande et réussit à entrer. Ils se battirent violemment, mais Salt finit par dominer Ted et empêcha le lancement. L'équipe de sécurité entra et tira sur Salt, mais elle survécut grâce à un gilet pare-balles. Salt fut capturé, et comme les caméras étaient hors service, Ted passait toujours pour un héros de la CIA. Peabody arriva pour enquêter et apprit de nouvelles informations sur Orov et ses complices, ce qui éveilla ses doutes. Alors qu'on escortait Salt, elle vit Ted voler une paire de ciseaux à un infirmier. Elle réagit aussitôt, passa ses menottes autour de son cou et sauta pour le tuer. Peu après, Salt se trouvait dans un hélicoptère avec Peabody qui exigeait des explications. Elle révéla tout le plan de Ted et expliqua qu'elle aurait pu tuer le président à l'église, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Elle jura de traquer tous les agents doubles restants. Peabody, ayant reçu la confirmation que Salt avait tué Orov, finit par la croire et comprit qu'elle était leur seul espoir. Sachant que personne ne croirait leur histoire, ils décidèrent d'agir en dehors des règles. Peabody déverrouilla secrètement les menottes de Salt et, alors que l'hélicoptère survolait la rivière, elle sauta et s'enfuit. Peabody fit semblant d'être surpris et ordonna à l'hélicoptère de fouiller la zone,
tandis que Salt avait déjà nagé jusqu'à la rive et disparu dans la forêt. Un peu plus tard, les médias rapportèrent que le nouveau président américain avait visité la Russie pour instaurer la paix. Dans son discours, il déclara que tous les agents secrets, y compris Salt, étaient morts. Toutefois, il mentionna aussi qu'il était un orphelin issu d'un accident en Russie, laissant entendre qu'il était lui aussi un agent secret.